Et si je te disais que ces deux versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire? Attends de voir ça. Imagine un monde en pleine panique. Les sirènes hurlent, les gens courent, l'air est lourd, irrespirable. Au loin, une gigantesque explosion nucléaire éclate. Un champignon de feu s'élève dans le ciel, engloutissant tout sur son passage. C'est l'image même de l'apocalypse. Le chaos règne, la peur domine. Et pourtant, au milieu de tout cela, une personne reste immobile, calme, sereine. Il tient le Coran contre sa poitrine, les yeux fermés, dans un état de paix absolue. Alors que tout s'effondre autour de lui, il reste droit, comme enveloppé dans une lumière invisible. Pourquoi? Parce que sa foi n'est pas théorique. Elle est vivante, enracinée. Il a compris ce que beaucoup ont oublié. Le Coran n'est pas seulement un livre à lire, c'est un bouclier, une source de force, une armure invisible pour le cœur. Il récite les paroles d'Allah avec conviction, et c'est comme si l'univers lui-même ne pouvait rien contre lui. Cette scène n'est pas une métaphore exagérée. C'est une vérité spirituelle. Quand le cœur du croyant est relié à Allah, rien ne peut réellement l'atteindre, même pas une bombe, car ce qu'il protège avant tout, c'est son âme. Et l'âme du croyant, entre les mains d'Allah, est imprenable. Ce que tu vois ici, c'est la puissance de la foi. Ce n'est pas l'homme qui est fort, c'est Allah qui le rend invincible. Et celui qui s'abrite derrière les mots d'Allah ne craint plus aucune créature. Que ce soit une arme, un tyran ou la fin du monde, il reste en paix. Et si je te disais que ces deux versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire? Dans un autre lieu, dans une autre époque, un homme s'éveille dans la lumière douce de l'aube, c'est le prophète Muhammad. Il se lève pour la prière, mais avant même de commencer, il récite deux sourates très particulières, Al-Falaq et An-Nas. Il souffle dans ses mains, puis les passe sur tout son corps. Il ne fait jamais cela au hasard, ce geste est rempli de sens. Le prophète nous a enseigné que ces deux sourates sont des armes invisibles contre le mal. Jalousie, sorcellerie, méchanceté, attaque du shaitan et même les ténèbres de notre propre cœur. Elles sont surnommées Al-Mu Awidatain, les deux protectrices. À travers elles, Allah nous donne le pouvoir de chercher refuge directement auprès de lui. Imagine ce que cela signifie. À chaque fois que tu récites ces versets avec sincérité, tu actives une barrière divine autour de toi. Pas une barrière que l'on voit, mais une barrière que les démons, les énergies négatives et les mots cachés ne peuvent de franchir. Le prophète ne passait pas une nuit sans réciter ces deux sourates. Il les a enseignées à ses enfants, à ses compagnons, à toute sa communauté. C'est un héritage de protection et de lumière. Mais aujourd'hui, qui les récite encore avec le cœur, qui y croit vraiment comme il y croyait? Cette scène nous rappelle que nous avons entre nos mains un trésor, un rempart, un secret spirituel puissant. Mais il ne fonctionne que si tu y crois, pas comme une formule magique, mais comme un lien de confiance absolue avec ton Seigneur. Et si je te disais que ces deux versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire? Imagine, tu marches seul, dans la nuit noire, le vent souffle fort, tu sens que quelque chose te suit. Un danger, invisible, tu accélères, tu récites la sourate Al-Falaq. Et soudain, tu n'es plus seul. Le Coran ne te donne pas une armure que l'on voit, mais il te couvre d'une protection qu'aucune arme ne peut traverser. Tu ne vois rien, mais les anges, eux, voient. Ils entourent celui qui récite, celui qui croit. Beaucoup pensent que le danger vient uniquement de ce qui est devant eux. Mais le plus grand mal vient de ce que l'on ne voit pas. La jalousie, le mauvais œil, le chuchotement du shaitan, les pensées qui déforment, les peurs qui paralysent. Et Allah, dans sa sagesse, nous a donné un bouclier, deux sourates, quelques lignes, mais un océan de lumière. Quand tu les récites, tu t'abrites, tu ne le vois pas. Mais les ennemis reculent, les démons s'éloignent, la peur fond comme neige au soleil, car celui qui se réfugie auprès d'Allah n'a plus besoin de fuir. Il peut dormir en paix, marcher droit, et affronter le monde la tête haute. Ce n'est pas une fiction, c'est une vérité spirituelle, un secret que beaucoup ont oublié, mais que tu peux retrouver à chaque fois que tu ouvres ton cœur et que tu récites la sourate Al-Falaq et An-Nas. Le Coran est ton refuge, ton abri, ton bouclier. Et si je te disais que ces deux versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire, même les ennemis invisibles reculent, ils ne viennent pas avec des armes. Ils ne frappent pas à ta porte. Ils t'atteignent sans que tu t'en rendes compte. Ce sont des regards pleins de jalousie, des pensées sombres envoyées contre toi, des mots murmurés la nuit par ceux qui veulent du mal. Mais Allah qui les voit tous, et il a donné à ses serviteurs un moyen de se défendre, pas avec des poings, pas avec la haine, mais avec la foi, avec la récitation, avec les sourates Al-Falaq et An-Nas. Lorsque tu dis « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube », tu déclares ta dépendance envers Allah seul. Tu abandonnes la peur pour la confiance, et alors, quelque chose se passe. Là où il y avait des ténèbres, là où l'ennemi s'approchait, la lumière descend, pas une lumière que tu vois avec les yeux,
mais une lumière qui fait fuir ceux qui n'aiment pas la lumière. Les djinns, les sorciers, les jaloux, tous reculent. Tu ne t'es même pas battu, tu as juste récité. Et Allah t'a protégé. C'est ça, le pouvoir du Coran. Il agit dans l'invisible. Il repousse ce que tu ne peux pas voir. Et si je te disais que ces 2 versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire, le croyant sincère ne craint rien. Ils peuvent t'enlever ton argent, ta maison, ton statut, même ta liberté, mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais t'arracher, ton lien avec Allah. Le croyant sincère, celui qui récite, qui prie, qui place sa confiance dans le Très-Haut, ne craint rien. Pas parce qu'il est fort, mais parce qu'il sait qui est son protecteur. Lorsque tu dis « Je cherche refuge auprès du Seigneur des hommes », tu déposes tes inquiétudes entre les mains de celui qui contrôle tout. La peur disparaît, parce qu'elle n'a plus de place dans un cœur rempli de tawakkul. Les prophètes ont été menacés, les pieux ont été persécutés, mais jamais ils n'ont été abandonnés. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient sincères. Et la sincérité, c'est comme un bouclier en or, invisible, mais incassable. Alors toi, est-ce que tu crois vraiment, que celui qui protège les cieux et la terre ne peut pas te protéger, toi ? Et si je te disais que ces 2 versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire, des compagnons entourés de lumière, imagine maintenant les compagnons du prophète, dans les batailles, dans les épreuves, dans les moments de peur. Et pourtant, regarde leur visage, aucune panique. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un secret, ils récitaient les sourates protectrices, ils plaçaient leur confiance dans le Seigneur des mondes, ils étaient entourés de lumière. Certains étaient blessés, fatigués, perdus dans le désert, mais leur force venait d'ailleurs, pas du corps, pas des armes, mais du cœur. Ils croyaient, profondément, que chaque mot révélé par Allah était vérité, et que réciter ces mots, c'était marcher sous la protection du ciel. Toi aussi, tu peux faire partie de cette chaîne, tu n'as pas besoin d'être un héros, tu as juste besoin d'être sincère, de réciter, de croire et de te réfugier. Le Coran a protégé des générations, il protège encore aujourd'hui, et il te protégera si tu ouvres ton cœur. Et si je te disais que ces 2 versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire? La foi te rend intouchable, tu marches dans un monde rempli de peur, guerre, pandémie, crise, sorcellerie, mais ton cœur reste calme. Pourquoi ? Parce que tu sais, Allah est avec toi. Le vrai croyant n'a pas besoin d'un bunker, ni d'un talisman, ni d'un garde du corps, il a le Coran, et le Coran est plus puissant que tout ce que l'homme peut fabriquer. Quand tu récites Al-Falaq et An-Nas, tu ne fais pas que lire, tu déclares ton indépendance du mal et ton attachement total à celui qui voit tout. Ce monde peut t'effrayer, mais la foi te libère. Elle t'élève au-dessus de la peur, tu deviens intouchable. Pas physiquement, mais spirituellement. Et c'est cette invincibilité intérieure qui rend le croyant libre. Et si je te disais que ces 2 versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire? Tu n'as besoin de personne d'autre. Les gens cherchent des solutions partout, des amulettes, des guérisseurs, des protections étranges, mais celui qui a le Coran n'a besoin de rien d'autre. Allah a dit « Cherche refuge auprès de moi ». Pas auprès des gens, pas auprès des objets, mais auprès de lui. Quand tu dis « Je cherche refuge », tu t'en remets à ton Créateur, et lui ne déçoit jamais. Il voit ce que tu ne vois pas. Il protège quand tu dors. Il répond quand tu l'appelles. Pourquoi chercher ailleurs ce qu'Allah t'a déjà donné? Et si je te disais que ces 2 versets du Coran peuvent te protéger d'une bombe nucléaire? Le Coran peut sauver l'humanité, et si toute l'humanité revenait au Coran, et si les cœurs s'alignaient sur les paroles d'Allah, alors les guerres s'arrêteraient, les cœurs guériraient, les hommes cesseraient de se détruire. Le Coran est une lumière, une miséricorde, un guide. Mais aujourd'hui, il est posé sur des étagères, lu sans réflexion, oublié dans les moments les plus sombres. Mais toi, tu peux le faire revivre, dans ta vie, dans ton entourage, dans le monde, commence par toi. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.